Voilà, donc l'exercice 4, bon, j'ai eu des réponses, pas mal de réponses correctes. Par contre, il y a des gens qui ont confondu entre ce tableau-T, pardon. Je m'excuse. Donc, il y a des gens qui ont confondu entre le tableau T et le tableau T qu'on a utilisé comme déclaration flip-pile contiguë. Attention, ici, c'est un tableau, s'il est indépendant des piles. Ça veut dire qu'on vous donne un tableau quelconque et on vous demande de modifier en quelque sorte ce tableau-là de telle sorte que à la sortie, je donne un tableau en entrée. À la sortie, je vais avoir tous les éléments pairs au début et tous les éléments impairs à la fin, mais dans le sens inverse d'apparition. Par exemple, là, les nombres pairs sont 2, 4, 6 et 0. Ils vont apparaître dans le sens inverse. Donc 0, 6, 4, 2. Bon, 12, 4, 2. Les nombres impairs, la même chose. Donc si je vois dans le tableau initial les nombres impairs, donc ils sont 5, 7, 1, 9, 3, 15, 17. À la sortie, ils vont apparaître, mais dans le sens inverse. C'est clair? Donc, l'exemple, il y a une erreur ici. Il y a le 5 qui manque là. Il y a un 5. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, la notion dans le sens inverse, les piles vont jouer le jeu. Donc, si j'utilise une pile, où je vais empiler les éléments de T, donc à la reconstruction, je vais les avoir dans le sens inverse, lorsque je vais dépiler. Donc si j'empile 2, empile 5, empile 4, empile 6, lorsque je passe au dépilement, je vais dépiler 6, 4, 5, 2. Et donc c'est exactement ce que je veux. Maintenant, comment séparer les nombres pairs et les nombres impairs? Donc on a besoin de deux piles. Je vais prendre une pile 1 pour les impairs par exemple, et une pile 2 pour les pairs. Qu'est-ce qu'on va faire? On va parcourir le tableau Terna initial. Donc, c'est des tableaux, il est indépendant des piles. On va utiliser les piles comme structure de données pour résoudre ce problème. On peut le faire sans les piles. Je vais utiliser par exemple deux autres tableaux. Un tableau des impairs et un tableau des pairs, ou là, une autre solution. Alors, je vais commencer le tableau à partir de la fin. Et je vais enregistrer dans un tableau intermédiaire, T2 par exemple. Je vais parcourir le tableau de la fin au début, je cherche les nombres pairs, je les mets dans le tableau intermédiaire, une autre passe pour les nombres impairs. Et je classe après. À la fin, je vais recopier le tableau intermédiaire vers le T. C'est une solution. Une autre solution, on a vu un algorithme, vous avez plusieurs solutions. Ça ne veut pas dire qu'il y a une solution unique. Sans passer par des tableaux et sans faire deux boucles de passage là, je peux utiliser des piles au lieu d'utiliser un tableau intermédiaire. Une pile pour les pairs et une pile pour les impairs. Qu'est-ce qu'on va faire? On va parcourir le tableau T. Pour chaque élément, s'il est impair, je le mets dans la pile des pairs. S'il est impair, comme on le reconnaît bien sûr, vous savez bien, j'utilise le mode. Donc si TI mode 2 est nul, je vais empiler dans P2, sinon je vais empiler dans P1. Donc j'aurai ici, bon, je vais mettre directement les nombres impairs, donc 7, il va y avoir un 1, il va y avoir un 9, un 3, un 15 et un 17. Voilà dans la boucle que je vais écrire ce qui va être empilé dans la pile P1. Dans la pile P2, par contre, je vais empiler donc les éléments pairs. Donc le 2, il a été déjà empilé, le 4, le 6, le 12, et enfin le 0. Donc à la sortie de la boucle, donc il va y avoir une boucle tant que, ou là pour, même pour ça marche. Donc pour i de 1 à n, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester, donc si le TI mode 2
égal à 0 ou pas. Si c'est égal à 0, j'empile dans P2, sinon j'empile dans P1. À la fin de la boucle, je vais maintenant reconstruire mon tableau. Donc, réorganiser le tableau. Qui fait, donc, qu'est-ce que je vais dire? Il faut mettre les nombres pairs au début, dans le sens inverse de leur apparition. Ensuite, les nombres pairs. Donc, je vais commencer par tant que non-pile vide. Tant que non-pile vide de quelle pile? Je commence par les pairs. Donc, on colle tant que non-pile vide P2. Qu'est-ce que je vais mettre? Je dépile et je mets dans T. Là, carrément, dépiler dans T. Avec quel compteur? Donc, avec un compteur que je vais initialiser à 1. Donc, on va mettre I égale à 1. Donc, un empile vide dépilé dans TI. Et j'incrémente après le I. Une fois que je termine Hadia, ça y est, je vais refaire la même chose avec la pile P1. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour le tableau T? Je vais avoir donc, tant que l'empile vide P2, voilà la pile P2 je fais. I est égal à 1. Donc, je vais dépiler quoi? Dépiler le 0, parce qu'on va le sommer. Je dépile le 0 dans quoi? Dans T de 0. Le voilà. T de 1. J'incrémente. Dépiler 12. Je le mets dans ici. J'incrémente. Dépiler 6. Je le mets ici. J'incrémente. Je dépile. Je le mets là. 4. J'incrémente. Je dépile. Elle est là. Donc, à ce niveau-là, la pile P2 est vide. Et donc, on a reconstruit, plutôt on a mis tous les éléments pairs de T au début dans le sens inverse. Je continue ensuite avec P1. Donc, je dépile le 17, je le mets dans le tableau. Je dépile le 15, je le mets dans le tableau. Je dépile le 3, je le mets dans le tableau. Et bien sûr, on incrémente à chaque fois. Je dépile le 9, elle est là. Je dépile le 1, elle est là. Je dépile le 7, le voilà. Et je dépile enfin le 5, elle est ici. Les deux piles sont vides. Classe, mon programme est terminé. C'est bon? Donc, le tableau T n'a rien à voir avec la pile. C'est un tableau indépendant. Donc, si j'écris la procédure, ou l'algorithme, donc j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un tableau comme inférieur à 100, donc taille maximale c'est 100 éléments entiers. On a eu besoin de I et N comme compteur et taille max de N, et de deux piles P1 et P2, P1 pour les impairs et P2 pour les pairs. Donc, comme d'habitude, la lecture d'un tableau, on va d'abord lire la taille N, qui doit être entre 1 et 100. La taille maximale du tableau, c'est 100. Ensuite, on va lire le tableau. Donc, pour I allant de 1 à N, lire T de I. C'est bon, on a un tableau maintenant. À partir de là, je peux résoudre ce problème sans passer par les piles. Mais j'aurais utilisé un tableau T, par exemple, T2 par exemple, intermédiaire. Et dans ce cas, j'aurais fait deux passes, une boucle pour chercher les pairs et une boucle pour chercher les impairs, ou là, utiliser deux tableaux, T impair et T pair, et à la fin, je vais recopier. C'est-à-dire, ça doit être exactement ce qu'on a fait avec les piles, mais en utilisant des tableaux, et je commence, j'ai dit, de la fin vers le début, pour avoir le sens inverse. Alors, puisqu'on a utilisé les piles, avant de commencer le travail avec les piles, je dois initialiser les deux piles, init pile 1, init pile 2. Ensuite, je vais parcourir le tableau. Donc, la boucle de parcours là, la voilà. Donc, pour I allant de 1 à N, qu'est-ce que je fais? Si T de I mod 2 est nul, j'empile dans P2. J'empile quoi? J'empile T de I. Ce n'est pas la peine d'utiliser une variable x. Pour dire x reçoit T de I, ensuite empiler x. Mais T de I, c'est un élément, et donc je peux l'empiler directement. Sinon, c'est impair. Si le mode 2 est égal à, est différent de 0, ça veut dire que c'est impair. Je vais empiler dans P1. La même valeur, bien sûr, T de I.
Ensuite, la reconstruction, la réorganisation. Donc ici, réorganiser le tableau. Suivant le problème donné. Donc, il reçoit 1. Je vais dire, tant que l'empile vide de P2, faire dépiler de P2 vers T2I. Donc, I égale à 1, il va dépiler dans T1. En bas, il reçoit I plus 1. La prochaine fois, il va dépiler dans T2, T3, T4, jusqu'à ce que la pile devienne vide. Juste après, je vais mettre les nombres impairs. Donc, tant que l'empile vide de P1, dépiler P1 dans T2I. Et j'incrémente le I. À la fin, j'affiche le résultat. C'est bon? Est-ce que c'est OK? Monsieur, si jamais la pile ne contient pas, par exemple, des valeurs impaires, on n'a pas besoin d'ajouter une condition. Non, parce qu'il y a un empile vide. Si elle est vide, il ne fait rien. Et c'est bon. Oui, C'est clair. C'est pas la peine de rajouter la condition parce oui, que monsieur. la condition reste tant que. Si la condition n'est pas vérifiée, il ne va pas accéder. Et donc, ça veut dire que toutes les valeurs sont paires ou elles sont impaires. Et donc, l'une des deux piles serait vide. Et donc, la boucle d'exécution de elle ne va pas s'exécuter. Alors, Oui. si c'était quel exercice 4? Ben voilà, si je fais la traduction, on sait. Donc, on a besoin d'un tableau, donc le voilà, T100. J'ai besoin de deux entiers IN, les voilà. Une variable X pour... bon, ce n'est pas nécessaire, bon, je peux l'enlever. Ce n'est pas nécessaire parce que j'empile directement dans le tableau. J'ai besoin de deux piles, P1 et P2. Voilà. On a la lecture d'un tableau, donc je vais d'abord lire la taille maximale. On a lu avec un répété, lire 1 jusqu'à n positif et n inférieur à 100. Attention, le répété C, c'est un do while. C'est clair. Mais la condition, ce n'est pas comme le répété de l'algorithmique. La condition, c'est toujours la même condition que le tant que. Parce que le répété de C, c'est un faire tant que, non pas répéter réellement. On a la boucle tant que faire, on a la boucle faire tant que. Ça veut dire que c'est le même tant que, c'est le while. Et puisque c'est le while, donc la condition, donc je vais boucler tant que quoi? Tant que n est négatif et n est supérieur à 100. Par contre, on peut le répéter jusqu'à n positif et n inférieur ou égal. Vous voyez que la condition s'est inversée. Pourquoi? Parce que le C n'a pas de répété qui est mal algorithmique. Le répété ta'ou, c'est pas répéter, c'est réellement faire tant que et non pas un répété. Donc la condition ta'ou est la même. Que ce soit le tant que ou le répété, est la même. Donc il faut faire attention. Lorsque vous faites la traduction d'un répété algorithmique vers le C, il faut garder la condition tant que. Donc c'est l'inverse. Je ne vais pas prendre n positif et, mais je vais prendre l'inverse. Donc la négation de n positif, c'est n inférieur à 0 et n supérieur à 100. Bon, je prends l'n strictement inférieur à 0 parce que le 0 existe le C. L'indice 0 existe. Par contre, l'algorithmique, je mets l'n exactement supérieur à 0 parce que les tableaux commencent à 1. C'est bon. Bon, la génération, donner les éléments de T. Lecture de T pour y lire. Je vais saisir. Pour éviter les saisies, j'utilise une fonction aléatoire qui va me donner les éléments de T. Donc j'initialise la fonction aléatoire random include Windows. Au lieu de mettre, je l'ai mis là. Donc par exemple, si je n'avais pas fait le random, j'aurais fait for i allant de 1 à n, scan f, i ou la d, et je mettais de i avec un i commercial. Puisque j'ai utilisé le random, comme commentaire pour voir si je peux utiliser ça ou là ça. Si je fais ça, donc c'est moi-même qui va faire la saisie. Si je fais le random, donc c'est le programme qui va générer des nombres aléatoires. Je mets là mode 100, ça veut dire que mes nombres ils seront compris entre 0 et 100. Si je mets 1000, les nombres théoriques sont entre 0 et 1000, et ainsi de suite.
Bon, j'affiche là le tableau pour voir qu'est-ce que j'ai généré. En bas, on utilise deux piles, init pile, donc vous voyez que c'est exactement la même chose là, init pile P1, init pile P2, sauf que l'appel Yinder avec un et commercial, pourquoi? Parce que la pile P, la primitive init pile, en entrée-sortie le paramètre taha. Qu'est-ce qu'on a fait? Ensuite, une boucle pour, donc la voilà, pour i allant de 0 à n. Si le mode 2 est nul, j'empile dans P2. J'empile quoi? J'empile le T de I. Sinon, j'empile dans P1, le T de I. À la sortie, bon, en algorithmique initialisé à 1, on sait les indices de la tableau commencent à 0. Donc, je vais initialiser à 0. Tant que la pile P2 n'est pas vide, je dépile dans T de I, j'incrémente le I. Ensuite, après, je vais dépiler la pile impair dans T de I. Et à la fin, j'affiche donc de 0 à 1 mon tableau. Si j'exécute, bon, il me demande là la taille du tableau. Je vais donner par exemple 15. Donc voilà, il m'a généré le tableau aléatoire. Toutes les valeurs elles sont inférieures à 100. Maintenant, le tableau T après changement, si on voit ici les nombres pairs, je commence à partir de la fin, ils sont où? Donc j'ai le 60 qui va apparaître en premier, en bas le 22 qui doit apparaître en second, en bas des 94, ensuite c'est tout. Donc voilà les nombres pairs. 60 à la fin, 22 et 94. Les nombres impairs, il va se mettre dans l'ordre inverse. Donc, un canoué, le premier nombre impair, donc il devient le dernier. Le 80, il vient l'avant-dernier. Le 37, le 81, le deuxième 81, là j'ai deux valeurs 81, 97 et ainsi de suite. Donc, vous voyez bien que ça marche correctement. C'est bon? C'est OK pour le programme et pour l'algorithme. Si on vous a dit mettre les nombres pairs au début et le nombre impair après, mais dans l'ordre initial et non pas dans l'ordre inverse, qu'est-ce qu'on aurait fait? On utilise les fils. Bien. Dans ce cas, j'utilise une file au lieu d'une pile. Parce que la file, elle garde l'ordre. Donc si j'enfile, je vais garder l'ordre. Et dans ce cas, je vais avoir le tableau TI, c'est-à-dire les éléments dans l'ordre d'apparition. Donc je vais mettre là init file au lieu d'init pile. F1, F2. Là, je garde la même chose, enfiler au lieu d'empiler. Ou là, c'est tant que non fil vide, défiler, tant que non fil vide, F2, défiler. C'est bon? OK? Je passe à autre chose. Alors, je vais aller à l'exercice. Bon, je vais faire le 7. Le 7, si vous vous souvenez, on l'a fait en utilisant des listes circulaires. OK. En utilisant les listes circulaires, voilà ce qu'on avait fait. Donc, on avait déclaré la liste Tana, c'est une liste de caractères. Et on avait utilisé donc des pointeurs. On a initialisé à l'étape 0, on a généré le mot A à l'étape 0. Et ensuite, on vous dit les règles de transformation, c'est A se transforme en ABC, le B se transforme en BC, C se transforme en A. Là, on l'a vu les listes, donc on avait bouclé sur la liste à chaque fois de 1 à n pour avoir l'évolution de le mot. On a donc, suivant la lettre que j'ai déclaré la partie information, je l'ai appelée lettre.
Donc, suivant la lettre, si c'est un A, qu'est-ce qu'on avait fait? Donc, on avait créé deux enfants, un 1 et un 2, ou la P1 et P2, ce qu'on avait fait FTD, je ne me souviens pas. On a la valeur de premier enfant c'est B, deuxième enfant c'est C. Ensuite, on avait fait l'enchaînement. Donc, le suivant du premier enfant, c'est le deuxième. Le suivant du deuxième, c'est le suivant du père. En bas, le suivant du père, c'est le premier enfant. Et ensuite, le père se déplace au deuxième enfant. Si c'est un B, bon, là, c'est pas la règle Tana. La règle, c'est elle se transforme en C. Si elle se transforme en BC, donc je vais mettre autre chose ici. Je dois mettre alloué P1. Alloué P1. Donc, le B se transforme ne se transforme pas, il ne se transforme pas, il doit rester le B. Je vais générer par contre un enfant, P1. Le P1 taille, c'est le C. Et ensuite, je vais régler les enchaînements. Donc, le suivant taille, c'est le suivant du père. Et le suivant du père, c'est... Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais régler les chaînages. Donc, je vais dire que le suivant de l'enfant, P1, c'est le suivant de son père. Et le suivant du père, c'est son enfant. Et ensuite, bien sûr, je vais mettre P reçoit P1 dans ce cas parce qu'il y a un seul enfant. Voilà pour garder les règles. Ce qui était programmé, c'était d'autres règles. Le C se transforme en A, donc il suffit de changer le caractère par la lettre. Son exécution, donc, elle a généré. Et il vous demande le nombre d'étapes, par exemple, 3 étapes. Là, voilà. Donc, si je vois les 3 étapes, donc, j'ai initialement le A. Première étape, c'est ABC. Deuxième étape, c'est ABC, BCA. Donc, ABC, BCA. Troisième étape, c'est ABC, BCA, BCA, ABC. Donc, ABC, BCA, BCA, ABC. Là, c'était en utilisant les listes. Maintenant, on vous dit ne pas utiliser les listes, mais utiliser plutôt des fils. Donc, en utilisant une file de caractères, écrire un algorithme qui permet d'afficher l'évolution de le mot. Alors, vous allez voir que ça va simplifier pas mal de choses. Ce qu'on avait vu là, tous ces traitements-là, on va les ignorer parce que les allocations, ces chaînages, on a vu que lorsqu'on utilise des fils ou bien des piles, ça se fait tous à l'intérieur des primitives. Et donc, si je veux résoudre ce problème-là en utilisant les fils, ça va m'éviter tous ces problèmes d'allocation et de gestion de chaînage. Qu'est-ce qu'on va dire? Comment on va utiliser la file dans ce cas? On fait les FA là-dedans, monsieur. Bien, donc départ camel, début, donc l'étape 0, je vais enfiler le A, le caractère A, donc c'est la constante A. En bas, je vais entrer dans la boucle. Donc pour I de 1 à N, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que Moi, j'ai copié, monsieur. Qui reste? J'ai copié la file. Oui. J'ai travaillé avec une file intermédiaire. Oui, mais il faut une file intermédiaire. Donc là, je vais enfiler dans une file F. Je dirais F A. Et maintenant, on va enfiler dans une autre pile R, mais suivant quels critères? Qu'est-ce que je vais enfiler? Par rapport au dernier, monsieur, tu m'as dit recopier FF, donc on pile vide F, sur le F صغيرة. Oui. Défiler FX, toujours on défile le premier. C'est جرفاف ياك انت اللي درت لي خدمت بلي لا موitié et tout. Non, monsieur, أنا ما بعثلكش هذا l'exo. Ah oui, mais je pense بعث لي تاع le dernier, oui. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? La méthode la plus simple.
Anna, pour moi, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que la file F, qu'un fait A initialement le A. J'utilise une file intermédiaire. R, c'est la clinique d'accouchement taille. Chaque élément, هذا A, je vais passer par tous les éléments de F, ندخلهم في la clinique, chacun il va engendrer ses enfants, ou bien il va accoucher ses enfants. هذا le A, نقول باللي je vais le dépiler. Ok? Donc, le A se transforme en quoi? A, B, C. Donc, on colle باللي, je vais empiler le A, empiler le B, empiler le C. C'est bon? خلاص la première étape. نقول واشنو maintenant هذايا يولي هو le F تاعي وهذه تولي هي le R. Donc, elle devient vide parce que j'ai dépilé quand même. نعاود, je vais maintenant, tant que l'on file vide de F, chaque élément, il va suivre les règles de transformation. Je dépile le A. Il se transforme en quoi? En ABC. Je défile le B. Il va se transformer en quoi? En BC. Je dépile le C. Il se transforme en quoi? Il se transforme en A. Et c'est la deuxième étape. On va نقول maintenant, ça y est, c'est la deuxième étape, ça redevient la file F, ou ça redevient la file RT. Je vais mettre tant qu'on non file vide de F, je dépile le A. Il se transforme en quoi? D'après les règles, c'est ABC. Je défile le B, il se transforme en BC. Je défile le C, il se transforme en A, donc j'enfile A, en quelque sorte. Je défile le B, il se transforme en BC, donc je vais enfiler le B et le C. Le C, je le défile, il se transforme en A, donc j'enfile A. Je défile le A, il se transforme en ABC, donc j'enfile ABC. Et donc, voilà la file taille F à l'étape, et le R devient vide. La situation actuelle, donc c'est ABC, BCA, BCA, ABC. C'est la troisième étape. C'est exactement ce qu'on veut. Donc, au championnat, je vais donc commencer par une file initialement à A. Je vais mettre maintenant, tant que non file vide de F, qu'est-ce que je fais? Je défile. Maintenant, suivant le cas, qui m'a fait tout à l'heure, qui m'a dit, suivant la lettre, donc suivant la valeur que j'ai dépilée, si je suis dans A ou là dans B ou là dans C, au lieu de faire tous ces traitements-là, on peut non, c'est pas la peine. Donc, si c'est un A, je vais enfiler trois trucs. Je vais enfiler A, enfiler B, enfiler C. Si c'est un B, enfiler B, enfiler C. Si c'est un C, enfiler A. Là, dans la file R. À la sortie, je vais reconstruire la file F et au moment de la reconstruction, j'affiche. Donc, lorsque je vais défiler le R et j'enfile le F, je vais afficher en même temps, ce qui me permet d'afficher l'évolution du mot à l'étape I. C'est clair le principe? Est-ce que c'est clair le principe? Oui, monsieur. Monsieur, est-ce qu'on peut réaliser cet exercice avec les piles? Avec les piles, est-ce que c'est possible? Quelqu'un me répond. Il va s'afficher dans l'ordre inverse. Voilà, dans l'ordre inverse. L'affichage va se faire dans l'ordre inverse. On ne pourrait pas utiliser une file intermédiaire et Pourquoi? reconstruire la file normalement. Bah, ça devient trop, ça veut dire que tu vas utiliser des fils et des piles. Oui, Donc, oui. on a besoin de 2 fils seulement. Donc, si je développe mon algorithme, ça va me donner ça. Donc, évolution du mot. J'ai besoin de 2 fils, F et R. J'ai besoin de I et de N, c'est les compteurs d'étapes, le nombre d'étapes. J'ai besoin d'un caractère X pour faire le défilement en filement. Même là, je n'ai pas vraiment besoin. Si, parce que je vais dire le caveau, oui. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Donc, donner le nombre d'étapes qu'on veut. Dire le 1 jusqu'à n positif.
j'initialise mes deux fils, init fil F, init fil R. On a le niveau 0, j'enfile le A. L'étape 0, j'enfile le premier caractère, la première cellule, c'est le A. Ensuite, je vais entrer dans une boucle d'évolution, la boucle de division cellulaire. On attend que l'on file vide de F. Qu'est-ce que je fais? Je défile dans une variable X. Maintenant, suivant le X, si c'est un A, j'enfile dans R. Faites attention, là, c'est entre cotes, ça veut dire que c'est une constante caractère, et non pas une variable A. C'est une constante, donc je vais prendre le A comme caractère. J'enfile le A, j'enfile le B, j'enfile le C. Si c'est un B, il va enfiler le B et enfiler le C. Si c'est un C, il va enfiler le A. Donc, quand la file devient vide, je vais reconstruire ma pile initiale. On va écrire l'étape I, c'est quoi? Tant que l'on file vide de R, la pile intermédiaire qu'on a, qui a reçu les évolutions, le résultat à la division, le résultat à l'évolution du mot, je vais la vider et la remettre dans F. Qui est circulaire, qui est automatique. Je dois mettre cette étape-là. Mais ça va m'arranger parce qu'au moment de dépilement, je vais afficher mon X. Séparé par un blanc, si je veux enlever ADA, il va m'afficher directement les éléments un après l'autre. Si je mets écrire X, il va les afficher en collé. Si je mets un espace, donc il va séparer les caractères par un blanc. Donc, tant que l'empile vide, je défile, j'affiche et j'enfile dans F. Quand j'enfile dans F, donc lorsqu'il va revenir l'étape 2, la file vide n'est pas vide, parce qu'elle est reconstruite. Donc, je vais afficher R et reconstruire F en même temps. Donc, la deuxième étape, mais la file vide, la file F, parce qu'elle a fait des naissances. Elle a évolué, elle a fait des divisions. Lorsque j'atteins l'étape N, j'arrête. Et j'arrête, bien sûr, la file F, elle serait pleine. Bon, je peux à la limite après vider la file F, mais ça ne me dérange pas parce que je vais quitter le programme, donc automatiquement le système va libérer toute la mémoire occupée par la file F. C'est bon la solution? OK? Monsieur, Oui. vous pouvez expliquer l'exercice des parenthèses, l'exercice travail. On va le faire. Merci. Donc, si je programme ça, l'exercice quoi? Le 7. Le 7, donc, j'ai changé un peu la librairie, comme j'ai la librairie de caractères, ce qui fait que, si vous voyez, on avait fait la déclaration, c'est des entiers. Pour s'adapter à l'exercice tana, il suffit de changer هذه برك. Je vais mettre char caractère ici au lieu de int. When int, vous changez en CHR. Mais les procédures ne changent pas, les primitives ne changent pas. Donc, je déclare donc empilé, dépilé, ça sera des empilés, dépilés de caractères et non pas d'entiers. Donc voilà. Je vais lire la taille, j'initialise les deux fils, j'enfile le premier caractère, je commence l'évolution de 1 à n. Tant que l'enfile vide, je défile un switch. À la fin, donc je dépile, je reconstruis F à partir de j'affiche. Donc si je lance mon exécution, ça va me donner exactement le même résultat pour n égale à 3. Donc le voilà, donc ABC, ABC, BCA, ABC, BCA, BCA, ABC. C'est exactement le résultat qu'on a obtenu avec des listes avec 3, donc le voilà le résultat. Si je vous demande la complexité, c'est quoi de cette procédure, de cet algorithme? Que ce soit les listes ou les fils. Quelle est sa complexité? O de n au carré. O de n au carré. Qui est-ce qui est d'accord, qui est-ce qui est contre?
علاش قلتي O de 1 au carré? Pourquoi? Il y a deux boucles imbriquées et Où est la le nombre de deuxième boucles boucle imbriquées? Monsieur, O de dans le fond. O de n. Oui. Le n تاعنا c'est quoi dans ce cas? C'est le nombre d'étapes. Oui. Oui. Ok. Je vois que j'ai là une boucle. C'est clair? Une boucle. Donc tout ce qui est à l'intérieur de la boucle va s'exécuter combien de fois? Un compteur, un fois. Une fois. Oui. Si je vois Un compteur, là, ouais. الداخل واش كاين une boucle tant que non fil vide, une deuxième boucle tant que non fil vide. C'est clair? داخل la deuxième boucle هذه ولا هذه c'est des enfilés, on a c'est des défilés enfilés. Quelle est la complexité de enfilés défilés? Quelles sont les complexités de ces primitives? O de 1. O de 1. Et donc, quelle est la complexité de cette boucle ou là de celle-là? O de n. O de 1. O de 1. non. N. C'est O une de boucle. n. O de n, non. Attention. Le 1, c'est quoi? C'est le nombre de quoi? D'étapes. Le D'étapes. nombre d'étapes. Hadi, elle va boucler sur quoi? Le nombre des fils, ça. Attention, on va boucler sur le nombre d'éléments de la file et non pas le nombre d'étapes. Anas, O de 1. O de un O de 1. M. Oui, mais quelle est la valeur de M? Oui, c'est bon, c'est un O de M. Quelle est la valeur de M? Nombre تاع les caractères. شحال Nombre كاين؟ d'éléments. À une étape N, je vais avoir combien de caractères? 3 Un seul N. caractère. 3. O de 3, 1. O de 3 N. شوف مليح l'exécution. شوف مليح l'exécution. Lorsqu'on l'a fait avec 3, N égale à 3. شحال خرجنا من caractères? 1, 2, 3, et 3, 6, et 3, 12. 12 caractères. Donc l'étape 1, كانوا 3. L'étape 1 égale à 2 ou 6. L'étape 1 égale à 3 ou 12. Si je lance avec un autre nombre, je donne 5 par exemple, à l'étape 5. Je vais avoir 3, بعد combien? 6, بعد 12, بعد 24, بعد 48 caractères. Donc je suis en train de générer combien de caractères ici? Chaque fois, combien? Le double de l'étape précédente. C'est clair? Oui. Si on parle complexité. Si on parle complexité, donc elle est en O de N fois M. C'est bon. Donc le N, c'est le nombre d'étapes. Par contre, le M, c'est la taille de la file, qui est égale au nombre de caractères générés. C'est clair. Or, à l'étape 1, je génère 3 caractères. À l'étape 2, je génère 2 fois 3 égale à 6. À l'étape 3, donc c'est l'étape 2. À l'étape 3, je génère combien? Fois 6. 2 fois 2 6. fois 6. C'est clair? Qui est égal au fait à quoi? 12. 2 fois 2 fois 3. Donc égal
2 à la puissance 2 fois 3. OK? À l'étape 4, je vais avoir donc 2 fois 12, qui est égal à 12 ici, bien sûr. 2 fois 12 qui est égal à quoi? À 2 à la puissance 3 fois 3. Et donc, à l'étape n, on va avoir combien? 2 puissance 3 fois 1. De la 3 puissance fois 2 puissance 3 fois 2 puissance 1. c'est 2 à la puissance n moins 1. C'est 2 puissance 1 fois 1, non? C'est 2 à la puissance n moins 1, parce qu'on voit ici qu'à chaque fois, l'étape est moins. Sauf l'étape 3, quand on a la puissance 2. L'étape 4, quand on a la puissance 3. Donc l'étape n de la puissance n moins 1. C'est clair? Et donc ma complexité serait, au final, c'est un grand taux. Donc le m c'est 2 à la puissance n moins 1 fois 3. C'est clair? Donc au pire des cas, lorsqu'on arrive à une taille n, c'est exactement le m تاعنا. C'est clair, l'étape n, la taille de la file devient 2 à la puissance n moins 1 fois 3. Et donc, si je reviens à la complexité HDA, ça va me donner donc un grand taux de n fois m, qui est égal donc à un grand taux de n fois celle-là. Et donc, c'est un grand taux de quoi? C'est un grand taux de quoi? Si je veux simplifier pour l'expression et tout. Puissance 1. 2 puissance 1. Bien. Ça devient une complexité de 2 à la puissance n. Et donc, elle est combien? Elle est quoi? Exponentielle. Elle est exponentielle. Elle est exponentielle. Elle est exponentielle, attention. Donc, la complexité, elle est exponentielle. Et si vous remarquez, là, si je donne par exemple là, une exécution pour, je dirais, 1000, alors il faut attendre. Il faut attendre. Et vous voyez là, si c'était un O de n, donc en 1000 itérations, 1000, ça y est. Mais là, on va aller jusqu'à 2 à la puissance 1000. 2 à la puissance 1000, peut-être il faut attendre la fin de la séance. Et donc vous voyez que peut-être même la mémoire et donc on va arrêter le programme. C'est clair. Donc la complexité, attention, elle est en haut de la puissance n. C'est bon? Bon, je reviens à l'exercice dans les parenthèses. L'exercice, c'était l'exercice quoi? 3, c'est ça. L'exercice dans les parenthèses. J'ai reçu pas mal de solutions là. S'il y a celle qui était correcte ou celle qui était incorrecte. Il y a des gens qui se basent sur le compteur, Fadia. Se baser sur le compteur, c'est pas faisable. Parce que si je vous donne par exemple celle-là, si on se base sur le compteur de nombre de parenthèses ouvrantes et le nombre de parenthèses fermantes, le compteur est nul. Donc, le compteur est nul, ça veut dire que c'est correct. Or, réellement, ce n'est pas correct. Elle est fausse. Pourquoi? Parce que l'expression ADIA, je ne peux pas la voir dans une expression arithmétique. باش تكون correct لازم تكون parenthèse ouvrante fermante ou là par exemple ouvrante fermante. Je peux avoir ouvrante fermante. Ça c'est des expressions correctes. Mais هادية non. هادية ولا نقول par exemple ouvrante fermante برك ولا ouvrante 3 fermante. Là c'est faux. Donc, si je me base sur le compteur, je vais avoir un mauvais résultat. Et j'ai dit la séance le cours, si vous utilisez le compteur, il faut prendre en compte quelle était la première parenthèse, est-ce qu'elle était ouvrante ou la fermante, ainsi de suite. Pour ne pas prendre la gestion à Tahada Kamel, qu'est-ce qu'on a dit? Si je prends n'importe quelle expression,
Par exemple, bon, je prends celle-là, l'exemple qui est correct. Alors, première chose à faire, c'est l'expression ta'na. C'est clair. Alors, moi, quand je vais empiler dans cet ordre-là. Donc, le début, l'expression ta'na, c'était égal à ça. Et donc, lorsque je vais empiler les éléments ta'na, généralement, on empile le début et la fin. Et donc, ma pile P serait égale à la même chose. Mais quand je commence le dépilement, le traitement, je vais commencer à dépiler la fin. Or, si je trouve la fin, là, c'est une parenthèse fermante. Et donc, dès le départ, on dit qu'elle est fausse. Et donc, j'ai dit, pour pouvoir utiliser le traitement TANA, je vais dépiler dans une pile R, je vais dépiler l'élément T. Donc, ça devient fermante, 3 fermentes, ouvrante, ensuite fermante, ensuite ouvrante, ensuite fermante, ensuite ouvrante. Voilà donc la pile qu'on fait si j'inverse. Maintenant, je commence le traitement. Je peux dépiler R. Si c'est égal à la parenthèse ouvrante, maintenant c'est correct. On est déjà dit avec une parenthèse ouvrante, c'est bon. J'ai dépilé, donc mon empilage, je vais l'empiler dans une pile Q en quelque sorte, dans une autre pile Q. Je dépile Hadia, Rahat. En bas, je dépile encore, je trouve une parenthèse fermante. Si je trouve une parenthèse fermante, je vais donc dépiler l'ouvrante. Écoute mon pilet à maqbel. Bon. Je donne l'algorithme, vérifie les parenthèses. Donc, j'utilise deux piles Q et R. Donc, je vais avoir une certaine pile Q. J'initialise les deux piles. Bon, j'utilise un paramètre, ok, comme l'exercice, il faut utiliser -1 si c'est incorrect et 1 si c'est correct. Je l'utilise par le haut, j'utilise ici, c'est ok. Donc d'abord, il faut inverser. Ok, il faut inverser, donc j'ai appelé ça Q, j'ai inversé de faire, c'est la pile R. J'ai inversé pour avoir le bon ordre de l'expression. Qu'est-ce que je fais? Tant que l'empile vide de Q est OK égal à 1, j'initialise à 1. Donc, tant que la pile vide, le traitement n'est pas vide, et tant que l'expression elle est correcte, qu'est-ce que je fais? Je dépile. La parenthèse, au départ ça, j'ai dépilé Q, donc je dépile. Si c'est une parenthèse ouvrante, j'empile dans R. Donc je vais la mettre ouvrante dans R. J'ai dépilé. Je dépile. C'était quoi? Attention. Et on était où? L'expression TANA c'était ça. Donc la pile c'était ça. Et donc c'était fermante. On va être la dernière c'était ouvrante. Attention. On l'a dépilé. Ok. C'est bon. On a empilé le R. Ok. C'est une ouvrante, donc je l'ai empilé le R. Elle est là. Classe, la boucle, je dépile encore une fois. Mais le Q. Donc je dépile quoi? Je dépile la fermante. Est-ce que c'est une parenthèse ouvrante? Non. Si c'est non, qu'est-ce que je fais? Si pile vide de R. Est-ce que la pile R est vide? Non. Parce que si elle était vide, ça veut dire que ma cache le contre à la parenthèse ouvrante à dire. Mais puisque la pile n'est pas vide, ça veut dire que il y a une parenthèse ouvrante l'idar maqbel. Et donc qu'est-ce que je fais? Je vais dépiler le Rx. Dépiler Rx m'a sauvegardé ma wallo, je dépile, c'est tout. نعاود نرجع للطونك تاعي, je dépile. Je dépile donc une ouvrante. Est-ce que
C'est une parenthèse ouvrante, oui. Donc j'empile encore dans le R. Je vais dire j'empile la parenthèse ouvrante. نعاود نطلع la boucle. Je dépile. C'est toujours une ouvrante. Et donc j'empile. Je dépile encore. C'est une toujours ouvrante. Et donc j'empile dans R. OK? نعاود نطلع maintenant, je dépile. C'est une fermante. C'est une fermante. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais tester est-ce que la pile est vide. Parce que si elle était vide, معناتها incorrect. Ce n'est pas vide, donc je dépile. Je dépile من R. نعاود نرجع la boucle. Je dépile. C'est une ouvrante. Ouvrante, donc نعاود n'empiler. J'empile. نعاود نطلع. Je dépile. C'est une fermante. Est-ce que la pile est vide? Non. Donc je dépile. نعاود نديبيلي. C'est une fermante. Est-ce que la pile est vide? Non. Donc je dépile. نعاود نرجع la boucle. Je dépile. C'est une fermante. Donc est-ce que la pile est vide? Non. Je dépile. Ça y est, la pile est vide. نخرج. Est-ce que la pile est vide? Oui ou non? Elle est vide. Parce que si elle n'était pas vide, ça veut dire que عندي quelque part une parenthèse ما عندهاش la fermante تاعها ولا l'ouvrante ما عندهاش la fermante تاعها. Si je trouve que la pile R est vide, ça veut dire que vérif reçoit OK. Elle est OK. C'est clair? Si Oui, je monsieur, donne juste. un cas erroné, par exemple celui-là, quand la pile P, on a donc la pile Q, je vais charger l'inverse, donc je vais changer, donc on a appelé la fermante, ensuite la fermante, ensuite l'ouvrante, ensuite l'ouvrante. C'est ça. Donc si je vais dépiler la pile P dans la pile Q, je vais dépiler la ouvrante 2 fois, donc les voies 3 fois. 1, 2, 3, ensuite 2 fois la ouvrante. Je commence mon algorithme maintenant. Tant que non pile vide de Q, Q n'est pas vide, j'initialise le OK à 1. Est-ce que je dépile? Est-ce que c'est une ouvrante? Oui. Et donc j'empile. نعاود نطلع. Je dépile. Est-ce que c'est une ouvrante? Oui. Et donc j'empile dans R. نعاود نطلع. Je dépile. Est-ce que c'est une ouvrante? Non. Est-ce que la pile R est vide? Non. Et donc on dépile le R. Je reviens à la boucle Q. Je dépile. Est-ce que c'est une ouvrante? Non. C'est une fermante. Est-ce que la pile est vide? R. Non. Et donc je dépile. Je dépile encore. Est-ce que c'est une ouvrante? Non. Est-ce que c'est une fermante? Oui. Est-ce que la pile est vide? R. Oui, elle est vide. Donc automatiquement, le OK c'est moins 1. Ça veut dire que l'expression n'était pas correcte. Est-ce que la pile vide R? Non, pile vide? Non. Elle n'est pas vide. Plutôt elle est vide. Donc non, pile vide est vrai. Donc OK reçoit moins 1. Donc le vérif me donne moins 1. Et c'est incorrect. Et automatiquement, bien sûr, c'est incorrect. C'est bon? Oui, monsieur. Est-ce que c'est OK pour cet exercice? Monsieur, juste, je n'ai pas compris l'utilité d'inverser. L'utilité d'inverser. شوف لو كانت عندك هاد l'expression qui était correcte. OK? Elle qui était correcte. Si on n'avait pas inversé, donc il y a la même Q, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dépiler la parenthèse fermante. Oui. C'est clair? Donc نجي لهنا. Oui. Tant que non pile vide Q, c'est OK. Dépiler, est-ce que c'est une ouvrante? Non. Sinon, est-ce que la pile R est vide? Oui. Elle est vide. Et donc, il va te dire, classe, حبس, elle est erronée. Alors qu'elle est correcte, l'expression. Monsieur, mais si on commence par x est égal à une parenthèse fermante, donc c'est pas la peine d'inverser. إذا بدينا Une parenthèse, si on compare le x avec une parenthèse fermante, ماشي ouvrante. Oui.
Si tu compares avec une parenthèse fermante, le هذا يولي في alors c'est tout. Oui, donc c'est pas la peine d'inverser. Non, mais même si tu dépiles, c'est une parenthèse fermante, oui, mais l'expression elle est correcte. Attention. هو راح يقول لك incorrect. Ah oui, oui, c'est bon, oui. Bon, يتبدل هاد les actions يولوا في alors c'est tout, mais si انا حديري si c'est égal à fermante, يقول لك oui, c'est égal à fermante. Donc est-ce que la pile est vide? Oui. Donc يقول لك c'est moins 1. Alors que c'est faux. Oui, oui. Oui, c'est vrai, monsieur. Oui, C'est bon? merci. Bon, si je programme ça, c'était quoi? Oui, voilà. Pour ne pas, bon, c'est-à-dire je vais saisir la chaîne TAE, l'expression TAE dans une chaîne. Bon, c'est la fonction vérifier. Voilà, donc c'est identique à ce qu'on a fait là. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, un des Q et R, c'est des piles. Un X, c'est un caractère. Et l'OK TAE, c'est un entier. J'inverse. Donc, tant que ma pile vide, j'inverse la pile. J'initialise la R. OK égale à 1. Maintenant, tant que non pile vide de Q est OK égale à 1. Ben voilà. Qu'est-ce que je fais? Donc, je dépile. Si c'est une parenthèse fermante, ouvrante, je dépile. Sinon, si c'est vide, c'est pile vide, ou là, égal à 1. La même chose, je peux mettre... là, c'est pas... OK, que ce soit moins 1, sinon je dépile. Et à la fin, le voilà. Alors, principal TAE, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais saisir la chaîne TAE, l'expression parenthésée dans une chaîne, j'empile dans la chaîne dans P, et j'appelle la procédure vérif. Donc, si je lance, donc, donne une expression parenthésée, par exemple, ouvrante, fermante, ouvrante, 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 fermante, ouvrante, fermante, fermante, fermante. Voilà. Elle est correcte. Si je donne une expression erronée, par exemple, dire ouvrante, fermante, ouvrante, 1, 2, et je vais donner ici 1, 2. Elle est fausse. Pourquoi elle est fausse? Parce que هادو عندهم parenthèse, هادو عندك 3 ouvrantes et 2 fermantes. Elle est incorrecte. C'est bon? Il est 12h50, si vous avez des questions. Vous avez un TD après ou un cours, je pense. Un TP, monsieur. Un TD, monsieur. Oui, Un TP. Ah, TP. TP. Ok, donc pour les TP, sincèrement, si vous avez de la volonté pour travailler, vous voyez les TP pratiquement, vous n'avez même pas besoin, c'est vraiment des cas particuliers où on fait appel à un enseignant TP. Une fois que vous avez appris les bases d'AC, donc c'est de simples traductions. C'est clair? Bon, c'est toujours utile de faire un TP avec un enseignant, mais c'est-à-dire vous pouvez faire pas mal de choses. Pour moi, l'enseignant, tu sais qui te bloque au TP. Quand vous êtes bloqué, on fait appel à l'enseignant pour vous guider, pour vous donner de l'aide. Mais essayez chaque algorithme essayez de le programmer. Et vous voyez, pratiquement, il n'y a pas grand-chose. Il y a des trucs, des astuces, peut-être qu'il va l'enseignant il va vous donner, tel que le passage des paramètres. C'est bon, cette année c'est spécial parce que l'année passée, quand même, je m'avançais, je fais TP, donc peut-être qu'il y a des trucs qu'ils ignorent. Mais mis à part ces trucs-là spécifiques à Doma, pratiquement c'est de la traduction de l'algorithme vers le langage. Tant que le si, ainsi de suite. Il y a des cas particuliers, on fait appel à l'enseignant pour nous aider. Mais, mis à part ça, je pense que vous avez pratiquement tous les outils pour programmer tous les exercices qu'on a fait. Moi, je les ai fait là. Chaque exercice, c'est le programme TAO. Tu lances un test et ça va vous donner les résultats. Monsieur, Oui. j'ai une question. Lorsqu'on déclare une pile dans une fonction, Oui. en réalité, la réservation d'espace, elle est comme entrée et sortie.
le P. Allez? En réalité, le P, Oui. c'est comme entrée et sortie. كيفاش comme entrée et sortie? Je n'ai pas compris la question تاعك. Genre, le P, vous avez dit qu'à chaque fois qu'on utilise dépiler et empiler, il faut qu'il soit en entrée et En sortie. entrée et sortie, oui. Oui. Lorsqu'on le déclare dans une fonction comme paramètre, Oui. et en réalité, il est comme entrée-sortie ou là en entrée? Ça dépend de vous. Qui déclaré par exemple, je mets هكذا, puis il paye. Il est en entrée. Oui. Ça veut Mais dire vous quoi? avez dit J'ai dit quoi? qu'il faut qu'il soit comme entrée-sortie à chaque fois. Attention. Ben, qu'est-ce que je dis? قلت si je n'utilise... Oui, par exemple, le cas il fallait le mettre en entrée-sortie parce que j'utilise empilé-dépilé. Oui. C'est clair? Oui, vous avez raison. Mais قلت هذا le cas, ça veut dire que le cas général, je peux avoir des problèmes. Pourquoi j'ai dit qu'il faut utiliser en entrée-sortie? Si vous suivez AD, vous avez raison. Ça veut dire j'ai dit la règle générale, si vous utilisez dépilé empilé, il faut envoyer le paramètre en entrée-sortie. C'est OK. Mais هذا si je l'exécute une seule fois, il ne va pas y avoir de problème pour le cas تاعنا, je travaille en monoposte. Mais si c'était par exemple je travaille en réseau, ça peut me créer, mais ce n'est pas toujours le cas, attention. Ça peut me créer des problèmes. Et donc je préfère utiliser des paramètres en entrée-sortie si ma fonction, ma procédure utilise des paramètres, plutôt les primitives dépilés empilés. Maintenant vous avez raison. Donc j'aurais dû la mettre étoile et je vais mettre étoile, ainsi de suite. C'est clair. Dans ce cas, tout ça va devenir une étoile. Merci. C'est une bonne remarque. Parce que j'ai en quelque sorte violé ma règle que j'ai donnée. C'est tout, je pense. Il apparaît à ce niveau-là. Le R et le Q, c'est des paramètres locaux, donc il n'y a pas d'aucun. C'est bon. Hagda, c'est OK. You are right. Merci. Z. S'il n'y a pas de questions, je vous libère. Vous avez un cours à 13h. Voilà, donc la prochaine fois, Inch'Allah. Le cours de jeudi, bon, je sais pas, peut-être on va continuer quelques exercices pour essayer de faire place. Je vais commencer les arbres. Plutôt, oui, je vais commencer les arbres. La série à la récursivité, je vais vous l'envoyer. Bon, la récursivité, parce que les arbres, ils sont traités quand même en récursif. Ce qui fait qu'on va traiter la récursivité, la série, et en même temps, on va prendre les arbres parce que faire les applications de la récursivité. Donc, jeudi, Inch'Allah.